Donc, la fonction définie sur R plus par f de x égale à x carré, vérifier que l'équation f de x admet une et une seule solution. X bar, notez x bar sur l'intervalle N2. D'accord? Quelle est la valeur exacte de x bar? Donc ici, il y a un élément important. Une et une seule solution. D'accord? Une et une seule. C'est la même chose que solution unique. D'accord? Il faut bien donc lire l'exercice et comprendre. Donc, solution unique. Nous avons déjà dit que dans ce cas, on sait qu'on doit utiliser le théorème des valeurs intermédiaires plus la monotonie. Pourquoi? Parce que théorème des valeurs intermédiaires, il nous donne, il existe. Et nous avons déjà dit qu'il existe, ce ne fait pas qu'il existe une solution unique. Il existe, ça veut dire, sous-entendu, on ne l'écrit pas, mais on doit le comprendre, il existe au moins une solution. D'accord? Mais rien n'interdit, avec le théorème des valeurs intermédiaires, rien n'interdit que la fonction admet 2, 3, 4, 5 solutions. D'accord? Mais on sait qu'il y a au moins une solution. On ne peut pas dire que l'équation n'admet pas de solution. Donc, il faut ajouter la monotonie. Est-ce que la fonction est croissante sur l'intervalle ou décroissante sur l'intervalle pour pouvoir, voilà, croissante ou décroissante pour pouvoir obtenir cette unicité de la solution. Et ça, c'est quelque chose de solution unique, une et une seule. Lorsque je dis l'équation admet une solution, et ça, il faut faire très attention, ça ne veut pas dire que la solution est unique. Ça veut dire qu'il y a au moins une, mais rien n'interdit qu'il y a plusieurs. C'est la même chose en arabe. Mais quand on dit al-mu'adala taqbalu hallan, ça ne veut pas dire qu'il y a hal wahid. Ça veut dire qu'il y a une solution. Kain hal. Est-ce qu'il y a un deuxième, est-ce qu'il y a un troisième? Oui, c'est possible. Et lorsqu'on veut l'unicité, ben on va dire al-mu'adala taqbalu hallan wahidan. D'accord? Donc il faut vraiment, c'est un bon point de départ parce que à partir de là, on peut donc comprendre la situation. Donc ici, on cherche l'unicité. Il y a l'existence et l'unicité. L'existence, هي السؤال هل يوجد حل؟ L'unicité, هي السؤال هل الحل وحيد؟ Unique. Donc c'est pour faire la distinction. Donc ici, à partir de la question, on sait que notre outil, généralement, va être le théorème des valeurs intermédiaires et la monotonie. Pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, nous avons besoin de la continuité et sur l'intervalle et de f de a fois f de b égale à inférieur à 0. Donc, notre fonction, c'est la fonction f de x égale à x carré moins 2. C'est une fonction qui est continue. Ben pourquoi? Parce que c'est un polynôme. Il faut apprendre à justifier. D'accord? C'est un polynôme. F, il est continu sur R. En particulier, sur l'intervalle qui nous intéresse. L'intervalle qui nous intéresse, c'est 1, 2. Maintenant, f de 1 est égal à 1 au carré moins 2 égale à moins 1. Et f de 2 est égal à 2 au carré moins 2 est égal à 4 moins 2 égale à 2. Donc, f de 1 multiplié par f de 2, elle est strictement inférieure à 0. Ces éléments-là, c'est les éléments qui me permettent d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et de déduire que f de x égale à 0 admet au moins, je vais l'écrire ici, ce n'est pas nécessaire de l'écrire, au moins une solution. Je peux écrire admet une solution et ça veut dire la même chose. Mais là, je précise quand même pour ce premier exemple, donc c'est au moins,
Le théorème valeur intermédiaire ne donne pas l'unicité, il nous donne juste l'existence. Il ne donne pas l'unicité. Donc, pour obtenir l'unicité, ben, il faut regarder, comme ce que nous avons dit tout à l'heure, la monotonie. Pour la monotonie, ben, il y a plusieurs manières. Soit je vais étudier la fonction, c'est la méthode la plus simple ici, il s'agit d'un polynôme. 2x, la fonction est définie sur 0, sur 1, 2. X est positif parce qu'il appartient à 1, 2. Donc, c'est une expression qui est strictement positive. F est strictement croissante sur 1, 2. Donc là, on peut écrire f de x égale à x admet une seule solution, ou bien une solution unique. Voilà, d'accord? Ou bien une solution unique. Une seule solution, ou bien on va dire unique, x bar appartient à 1, 2. Ça, c'est la première partie de la première question. Ensuite, quelle est la valeur exacte? Avant de passer aux valeurs numériques, ici, est-ce que nous sommes capables de résoudre cette équation? Ben, évidemment, x carré moins 2 égale à 0, implique x carré égale à 2, implique x égale à racine de 2. Normalement, c'est plus ou moins racine de 2, mais là, c'est seulement racine de 2. Pourquoi? Parce que x appartient à 1, 2. Donc, x est positif. On ne peut pas écrire moins racine de 2. Donc, la solution exacte ici de cette équation sur R+, d'accord, sur R+, ou bien en particulier sur l'intervalle 1, 2, f de x égale à 0, admet une solution unique x bar égale à racine de 2. Voilà la première question. Bien. Donc, il y a quelque chose de simple, nous avons vu, mais il faut respecter, c'est là le plus important, il faut respecter les étapes. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires, et ça nous donne un exemple qu'on va appliquer tout le temps. Le théorème des valeurs intermédiaires, il nous donne seulement l'existence de la solution, c'est-à-dire au moins une sous-solution. Et pour obtenir l'unicité qui est importante par rapport à ce calcul, ben, il faut ajouter la monotonie. Il faut étudier la monotonie. D'accord? Il faut étudier la monotonie et voir et obtenir que la fonction est croissante ou décroissante sur l'intervalle en question. Voilà par rapport à cette première question. Maintenant, écrire les algorithmes permettant le calcul d'une valeur rapprochée de x bar avec une précision. Là, on vous note, on vous donne le test d'arrêt avec une précision f de xk inférieur ou égal à 10 moins 3. C'est-à-dire, nous allons faire les calculs jusqu'à obtenir une solution qui vérifie, une valeur plutôt xk, une solution approchée xk, qui vérifie la valeur absolue de f de xk est inférieure à 10 moins 3. Et on vous demande d'utiliser les trois méthodes. D'accord? Et d'écrire les algorithmes. Alors, je vais commencer par la méthode dichotomie. La méthode dichotomie, on sait ce que c'est, mais il faut l'adapter maintenant à la situation. La méthode dichotomie. Donc, nous avons A0 égale à A, c'est-à-dire 1, ici. B0 égale à 2, c'est notre intervalle d'étude. Et puis, y égale à 10 moins 3. D'accord? Et on veut utiliser la condition, le test d'arrêt. Le test d'arrêt, c'est f de xk en valeur absolue inférieure ou égale à 10 moins 3. Voilà. Alors, nous pouvons faire une chose. Nous pouvons présenter l'ensemble des calculs dans un tableau. Ça peut nous simplifier donc la tâche. Je vais prendre ici AK
Je vais prendre xk, je vais prendre ici bk, d'accord? J'ai besoin de f de xk, ou bien sin, juste sin de f de xk, de ak, sin de f de xk, sin de f de bk, et puis j'ai besoin de la valeur absolue de xk pour comparer avec ce test-là. Donc, comment je vais écrire l'algorithme? L'algorithme qui va me permettre de compléter ce tableau. J'ai une condition, c'est la boucle tant que, rappelez-vous, madame, tant que, quel est le test que je vais écrire ici? D'accord? Tant que la valeur absolue de f de xk, on veut qu'il soit inférieur ou égal. Donc, tant que cette valeur est supérieure strictement à 10-3, il faut faire les calculs. Donc, faites le lien entre la précision que nous sommes en train de chercher. On cherche une approximation, une précision que l'image, la valeur absolue de f de xk soit inférieure ou égale à 10-3. Alors, on fait quoi? On impose comme test de calcul avec une boucle qui est une évaluation à plusieurs niveaux. Donc, je ne peux pas utiliser si. Rappelez-vous ce que j'ai dit pour si. Si, c'est un test qu'on le vérifie une seule fois. Ici, c'est un test qu'on le vérifie autant de fois que c'est nécessaire, jusqu'à inverser le signe ici. Tant que f de xk supérieur à strictement 10-3, je ne peux pas considérer cette valeur comme une valeur rapprochée. Donc, tant que, je vais faire quoi? Ben, je vais calculer, bon, ici, xk plus 1, ou bien je vais regarder f de ak fois f de xk. S'il est négatif, d'accord, c'est-à-dire que la racine entre x appartient à l'intervalle ak, xk, donc je vais faire tout simplement, je vais garder la valeur de k, ak plus 1, 2 points égale à ak, hein, je vais garder la valeur de ak, par contre, bk plus 1, 2 points égale à xk. Pourquoi? Parce que j'ai le produit ici qui est négatif, ça veut dire la racine, il est entre AK et XK. Et comme sur tout l'intervalle AB, il y a une seule solution, bah, si f de AK fois f de XK est négatif, ça veut dire que la solution, il est donc entre AK et XK. Donc, je vais continuer à chercher la solution dans cet intervalle. Donc, je vais ajouter ici la condition si. La condition si, il y a si, alors, if, then, else, sinon. C'est une condition qu'on vérifie une seule fois et c'est bon. Si la condition est vérifiée, nous allons faire ce calcul. Si la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que que FAK multiplié par FXK est supérieur ou égal à 0, dans ce cas, la solution n'est pas dans cet intervalle, mais elle est dans l'autre intervalle. C'est-à-dire, c'est maintenant AK qui va changer de valeur. Donc, je vais écrire AK plus 1, 2 points égal. Le 2 points égal veut dire que A va changer de valeur. 2 points égal XK et BK plus 1 va conserver sa valeur. Donc, il va garder la valeur de BK. Et je vais continuer donc à appliquer, là j'ai une boucle, d'accord? Je vais à chaque fois calculer, déterminer AK et BK, et puis calculer XK qui est le centre de l'intervalle. Donc ici, XK plus 1, 2 points égale AK plus 1, ou bien je peux écrire XK, égale à AK plus BK sur 2, le centre de l'intervalle. Et je vais faire quoi? Bah, comme c'est une boucle, je vais refaire la vérification du test f de cette nouvelle valeur de XK. S'il est inférieur à 10-3, c'est bon, je m'arrête.
S'il est encore supérieur à 10-3, je continue. Donc, ça, c'est l'algorithme. Maintenant, je vais revenir sur le tableau pour compléter donc ce tableau. Alors, les premières valeurs, nous les avons ici. AK, c'est 1. BK, c'est 2. Donc, XK, c'est 1 plus 2 sur 1 plus 2 sur 2, c'est 3,5, c'est 1,5. Voilà. Maintenant, j'ai f de AK, que j'ai déjà calculé f de AK, c'est f de 1, donc c'est moins 1. J'ai f de B, je l'ai calculé, c'est 2, je pense. Et maintenant, il faut calculer f de 1,5. Bien sûr, vous devez utiliser une calculatrice scientifique. Apprenez à utiliser votre calculatrice scientifique que vous allez donc utiliser le jour de l'examen. Et donc, 1,5 au carré moins 1 est égal à 1,25. Bien sûr, il faut essayer de faire les calculs pour éviter s'il y a des erreurs. Donc, 1,25. Et bien sûr, ici, la valeur absolue de l'image, c'est 1,25. D'accord? Oui? Oui? Monsieur, c'est Pardon? 0,25. C'est 0,25. C'est 1,50 au carré moins 2. Moins 2. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moins 2. Oui, c'est vrai. Votre camarade a raison. Voilà, ça se voit qui a déjà essayé de faire l'exercice avant. Oui, c'est bien 0,25. Oui, vous avez raison. Moi, j'ai fait moins 1. Voilà, 0,25. D'accord? Bien. Bon, j'ai mis signe ici. Donc, je peux soit écrire moins plus plus ou écrire la valeur, il n'y a pas de problème. On peut faire les deux. Maintenant, pour passer à l'étape suivante, j'ai le test. La valeur absolue de f de xk est de 0,25. Il est bien supérieur à 10-3. 10-3, c'est 0,201. Donc, ça veut dire que je vais exécuter donc, la boucle de calcul. Donc, je vais regarder quoi? Je vais regarder ici. Ils sont de signes contraires. D'accord? Donc, 1 va garder sa valeur, A va garder sa valeur, et B va changer de valeur, donc il va récupérer cette valeur-là. D'accord? Et puis, f de A, c'est toujours moins 1. F de B, c'est f de 1,5, c'est 0,25. Et je vais calculer x1, ici c'est x0. Je vais calculer x1. X1, c'est 1 plus 1,5 sur 2. C'est 2,5 sur 2. Donc, c'est 1,25. D'accord? Et puis, je vais calculer f de 1,25. 1,25 au carré, qui est égal à 1,5625, moins 2. Donc, égal, et là, bien sûr, ceux qui ont déjà essayé de faire les calculs peuvent vérifier, moins 43,75. Donc, la valeur absolue ici, c'est 0,4375. D'accord? Ça veut dire que la valeur que j'ai ici, elle n'est pas inférieure à 10-3. Donc, je vais continuer à faire encore une itération supplémentaire. Je regarde maintenant ici f de AK et f de XK. J'ai ici moins et moins, donc le produit étant positif, je suis dans sinon, dans la condition, si j'ai la condition inférieure à 0, voilà ce qu'il faut faire. Sinon, voilà ce qu'il faut faire. Là, je suis dans l'étape sinon, le produit étant positif et non pas négatif. Donc, c'est AK qui va changer de valeur cette fois. Donc, AK va changer de valeur. Donc, il va récupérer la valeur 1
0,25, B va conserver sa valeur. Donc ici, je peux écrire que l'image ici, c'est moins 0,43. L'image ici, c'est 0,25. Et je dois calculer à nouveau XK. XK, c'est 1,25 plus 1,5 qui est égal à 2,75 divisé par 2. Donc, c'est 1,375. Et je dois calculer son image. 1,375 au carré, qui est égal à 1,89 et puis d'autres chiffres après la virgule, moins 2. Donc, je trouve ici moins 0,19,3 et il y a d'autres chiffres, d'accord? Donc, la valeur absolue, c'est 0,1, 0,93 et il y a d'autres chiffres. Hein. Ici, nous n'avons pas défini dans l'exercice la règle de calcul, c'est-à-dire est-ce qu'il faut prendre 2, 3, 4 chiffres après la virgule? Est-ce qu'il faut prendre des valeurs par défaut ou par excès, ou efrat, d'accord, pour ceux qui ont étudié en arabe. Mais on sait que nous avons ici 10 moins 3, donc le minimum c'est 3 chiffres après la virgule, sinon 4 chiffres après la virgule, d'accord? Donc voilà, et là on peut encore continuer, non, le test n'est pas vérifié ici, il faut continuer à faire des calculs, c'est-à-dire regarder ici, comparer les deux images. Là, les deux sont négatifs, le produit étant positif, donc je suis toujours dans le sinon, et le sinon me dit que je dois prendre ici et garder la valeur de B, d'accord? Et calculer à nouveau le centre, qui est 1,375 moins 1,5, qui est égal 1,375 moins, plus plutôt, pourquoi moins? Plus, voilà, c'est AK plus BK sur 2, plus 1,5 égale à 2,875 divisé par 2. Donc, je vais récupérer ici. Je vais récupérer ici 1,43 75. Oui. Et je vais continuer à faire la même chose. D'accord? Alors, à titre d'exemple, je vais vous donner la valeur de f ici, multiplié par 1,4375 au carré moins 2 égale, là par contre, je vais trouver une valeur qui va être positive. 0,066, oui. Je n'ai pas compris cette question. Comment? Je n'ai pas compris. Compris quoi? Question 2. C'est la méthode, nous sommes en train d'appliquer la méthode dichotomie. La méthode dichotomie, elle consiste à évaluer le produit. D'accord? Cet exercice, nous l'avons déjà fait dans le cours pour ceux qui ont déjà assisté au cours. La méthode dichotomie nous dit ça. Je commence par un intervalle AB qui est A0, B0. D'accord? Et puis, je calcule XK qui est égal à AK plus BK sur 2. C'est le centre de cet intervalle. Et je regarde l'image. Est-ce que l'image est supérieure à epsilon, la précision que je veux? Si oui, je vais appliquer cette condition. Sinon, ça, il n'y a plus de calcul à faire. Et si oui, nous avons calculé f de xk pour la première étape, la première itération, nous avons trouvé 0,25. Donc, ça veut dire, 0,25, il est bien supérieur à 10 moins 3. Je vais appliquer donc cette condition-là. Donc, deuxième chose, ici, la condition ici.
Je regarde f de AK fois f de xk. Est-ce qu'il est négatif? Je fais ce travail-là, c'est-à-dire AK va conserver sa valeur, BK va changer sa valeur et va prendre xk comme valeur. Sinon, c'est-à-dire c'est le produit ici est positif. C'est AK qui va prendre la valeur xk et BK va conserver sa valeur. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis le début ici. Donc, regardez ici, nous avons A0, B0. Le produit de l'image de A0, il est là. L'image de A0, il est là. L'image de B0, il est là. Il faut aller faire ça, comme ça. Oui, vous avez raison. Non. C'est f de AK. C'est f de AK, f de xk. Voilà. F de AK, f de xk. D'accord? Le produit ici, il est négatif. Donc, je suis dans la condition. Je suis dans si. Je fais quoi? C'est AK qui va conserver sa valeur et c'est BK qui va changer sa valeur. Il va récupérer l'ancienne valeur de xk, 1,5. Et je refais les mêmes calculs. Je calcule xk, qui est le centre, 1 plus 1,5 sur 2, il y a 1,25. Je calcule l'image de 1,25, il y a moins 0,43. Et je compare f de AK fois f de xk. Moins 1, le signe, moins 1 et moins 43. Le produit va me donner une valeur qui est positive. Donc, je ne suis pas dans le si, dans la condition, mais je suis dans sinon. D'accord? Il y a si, le produit est négatif. Sinon, ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire le contraire. Le produit est positif. Donc, le produit est positif. Là, la tendance s'inverse. C'est AK qui va changer de valeur et BK va conserver sa valeur. Et je refais les mêmes calculs à chaque fois. Et à chaque fois, je calcule l'image. Quand est-ce que je vais m'arrêter? C'est lorsque là c'est la valeur absolue de f de xk. Je vais continuer à faire des calculs et ça va être plusieurs itérations jusqu'à obtenir une valeur qui est inférieure ou égale à 10 moins 3. Il y a une valeur qui est inférieure à 10 moins 3. 10 moins 3, c'est 0,001. Donc, je dois obtenir ici, comme image, au moins 0,30. Et viendra donc après. C'est là où je vais m'arrêter. Où je vais dire, bah oui, la valeur absolue de f de xk est inférieure à la précision epsilon. Donc, si je viens ici, premier cas, j'ai la valeur absolue de f de xk supérieure à 10-3. Je continue. Ensuite, je trouve que cette valeur absolue est égale à 0,10. Je continue. Je trouve que cette valeur absolue est égale à 0,66. Je continue. Je dois refaire le même travail, ce qu'on appelle des itérations, jusqu'à obtenir ici l'image sur la dernière colonne, une valeur qui est inférieure à 10-3. Comment je vais reconnaître une valeur qui est inférieure à 10-3? Comment je vais reconnaître qu'il y a une valeur inférieure à 10-3? Ben, voilà, 10-3, c'est 0,201. Donc ici, pour obtenir une valeur inférieure, ben, je dois avoir 0,30 et après des chiffres. D'accord? Ici, on ne va pas continuer les calculs. Je ne vais pas continuer les calculs maintenant jusqu'à trouver la solution. Alors, méthode dichotomie, nous l'avons explicité ici. Voilà. Ici, avec A, B et C. Ça, c'est une fois. Ensuite, voilà ce que nous avons fait avec A0, B0 et XN au lieu de XK. D'accord? Donc, nous avons ici les deux conditions. C'est f de AN fois f de XN. C'est f de XK fois f de XK. XK et XN, c'est la même chose, c'est une suite. Donc, je note le terme XN ou XK, c'est la même chose pour A. On pose, si le produit est positif, on pose, c'est AN qui change de valeur et PN conserve sa valeur. Si le produit est négatif, là c'est l'inverse, c'est ce que nous avons dit. C'est AN qui change de valeur. Il ne faut pas apprendre par cœur, il faut comprendre. Hein? Et ici, j'ai commencé par cette condition et j'ai dit sinon, parce que si cette condition n'est pas vérifiée, l'autre, il est vérifié. Ce sont deux conditions donc contraires.
Voilà. Donc, voilà l'exemple. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Localisation de la racine positive. Donc, f de 0. Sauf que là, nous avons travaillé sur l'intervalle 0, 3. F de 0 égale à moins 1, f de 3 égale à 7. Donc, l'équation admet une solution, x bar. D'accord? Maintenant, nous avons A0, B0, X0 et tout. Et on fait les calculs. Étape 1, f de 1,5, de signe contraire à f de A0. Donc, c'est A qui va conserver sa valeur et B va changer sa valeur. Et on passe à l'étape 2. Et on passe à l'étape suivante. Est-ce que nous allons obtenir forcément les mêmes valeurs? Non. Pourquoi? Parce que nous avons changé l'intervalle. Mais la méthode, elle est toujours la même. On va continuer à faire les calculs. Voilà ce que nous avons fait comme méthode dichotomie. À chaque fois, nous avons un intervalle, on le coupe en deux et on regarde dans quelle partie il y a la solution. Comment je vais vérifier? Ben, je vais calculer soit f de AK fois f de xk, soit f de xk fois f de bk. D'accord? Je sais que pour que la racine soit dans un intervalle, il faut que le produit soit négatif. Donc, je peux vérifier par AK ou par BK, c'est pareil, mais je dois comprendre ce que je suis en train de faire. Si je vérifie par AK, ce n'est pas la même chose que dans la condition, je mets BK. C'est pourquoi je veux dire qu'il ne faut pas apprendre, mais comprendre. D'accord? Et voilà, petit à petit, nous allons construire des intervalles encore plus petits, jusqu'à obtenir la précision que nous sommes en train de chercher. Donc, c'est là la méthode dichotomie. Donc, c'est quelque chose que nous avons déjà dit, vu plusieurs fois. L'algorithme, il est là. Nous avons l'algorithme, tant que, ici, test d'arrêt avec l'amplitude de l'intervalle ou f de xk supérieur à epsilon. Donc, en fait, j'ai fait quoi? J'ai juste remplacé epsilon par 10-3, c'est tout. D'accord? Calcul xk qui est égal à ak plus bk sur 2. Et si le produit est négatif, alors c'est ak qui va changer. Si le produit est positif, c'est ak qui va changer de valeur. Sinon, si le produit est négatif, c'est bk qui va changer de valeur. Ça y est, c'est tout. C'est ce que nous avons appliqué. Mais il faut faire beaucoup de calculs pour retrouver la valeur donc souhaitée et espérée. Bien. Alors, deuxième méthode. Bon, bien sûr, vous devez continuer les calculs jusqu'à obtenir donc la solution. D'accord? La valeur recherchée avec une précision 10-3. Maintenant, on dit la même chose, mais avec la méthode de Lagrange. Quelle est la différence entre la méthode de Newton et la méthode de Lagrange? Ils sont basés sur le même principe. Quelle est la différence? C'est comment on calcule xk. C'est la seule différence. Donc ici, j'ai donc la méthode de Newton, plutôt, non, la méthode de dichotomie, on fait les mêmes étapes. Xk est égal à AK plus BK sur 2. Pour la méthode de Lagrange, nous avons les mêmes états. Ce qui diffère, c'est xk égale. Comment je calcule xk? Je vais revenir sur le cours, parce que c'est des éléments que vous devez donc déjà donc, acquérir. Ce chapitre, nous l'avons terminé il y a très longtemps. Donc, comment je calcule xk? Regardez là, xk égale ak f de bk moins bk f de ak sur f de bk moins f de ak. Ça y est, donc je dois apprendre cette formule et l'utiliser pour faire des calculs. Donc, je vais écrire ici xk égale ak f de bk moins bk f de ak sur f de bk moins f de ak. Donc, je vais pouvoir faire la même chose. Pourquoi? Parce que dans l'algorithme, on peut écrire l'algorithme ici, réécrire en fait parce que rien ne change. Tant que
la valeur absolue de f de xk est supérieure à 10-3, parce que nous on cherche une précision 10-3, on va faire quoi? Nous allons exécuter cette condition. Si, je vais l'écrire autrement ici, si f de ak, f de xk est supérieur à 0. Tout à l'heure, je pense, j'ai écrit inférieur. Alors. Oui, c'est inférieur à 0. J'ai écrit tout à l'heure inférieur. C'est moins Maintenant, Oui. alors, voilà. Maintenant, je vais écrire supérieur. À la condition, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut comprendre et non pas juste apprendre la formule. Si ce produit-là est supérieur à 0, je vais faire quoi? J'ai AK plus 1, 2 points égales, et BK plus 1, 2 points égales. Je vais écrire quoi ici? XK. Je vais écrire XK. Pourquoi? Parce que AK, f de AK, f de XK positif, il n'y a aucune solution dans l'intervalle AK, XK. Il ne m'intéresse pas. Donc, je vais commencer à part XK et regarder de l'autre côté. Et BK plus 1 va conserver sa valeur. Je vais écrire une nouvelle formule, terminons déjà celle-là. Sinon, le sinon ici veut dire que ce produit est négatif. Si ce produit est négatif, ça veut dire la solution est entre AK et XK. Dans ce cas, AK plus 1 va conserver sa valeur parce que c'est l'intervalle où il y a la solution. Mais c'est BK plus 1 qui va changer de valeur. Voilà un test. Maintenant, je peux écrire deuxième forme de si. Je peux écrire si f de BK, f de XK est supérieur à 0. Alors, je vais écrire quoi pour AK plus 1 et BK plus 1? Regardez ici, c'est BK, ce n'est pas AK. Regardez, BK, f de BK, f de XK. Hein, je vais faire un petit schéma ici. J'ai ici AK, j'ai XK et j'ai BK. Le produit de FBK, f de XK est positif. Ça veut dire qu'il n'y a aucune solution ici. Donc, la solution, elle est là. Donc, AK va conserver sa valeur et BK plus 1 BK va prendre la valeur de XK. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Il n'y a pas de formule à prendre. Je peux utiliser supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Je peux utiliser AK ou BK. Donc, il faut comprendre pourquoi on fait ce choix. Pourquoi dans cette étape, je vais changer AK, changer la valeur de AK et garder et conserver la valeur de BK. Ou bien, pourquoi je vais changer la valeur de BK et garder et conserver la valeur de AK. Donc, un petit schéma comme ça va vous permettre de comprendre. Pour la première condition ici, j'ai AK, j'ai XK, j'ai BK. F de AK fois F de XK est positive. Il n'y a aucune solution ici. C'est-à-dire que l'intervalle qui va m'intéresser à l'étape suivante, c'est XK, BK. Donc XK, voilà, il va jouer le rôle de A et BK va conserver sa valeur. C'est comme ça que vous devez comprendre cette condition. Il ne s'agit pas d'apprendre une formule par cœur et de l'appliquer. Non, il faut comprendre pourquoi, parce que cette condition, je peux l'écrire de 4 manières possibles. Je peux écrire AK supérieur, AK inférieur, BK supérieur, BK inférieur. Et le résultat va être différent à chaque fois. Bien. Donc, la même chose, je vais faire pour Lagrange. Je vais refaire les calculs à chaque fois, comme tant que c'est nécessaire, jusqu'à obtenir la précision qui m'intéresse. La seule différence, c'est la différence dans le calcul des XK, qui se calcule comme ça, AK fois F de BK moins BK fois F de AK, sur la différence de deux images. Donc, nous pouvons faire une ou deux itérations, comme tout à l'heure, et je vais vous laisser donc faire les calculs par la suite. Donc, nous avons besoin des mêmes éléments.
Voilà. J'ai besoin de AK, de XK, de BK, de F de AK, de F de XK, de F de BK et de la valeur absolue de F de XK pour le test. Notez que là, ce n'est pas toujours le cas parce que j'ai le test basé sur l'image. Nous avons vu d'autres types de tests. Si j'ai le test qui est basé sur BK moins, la valeur absolue de BK moins AK, je vais remplacer cette dernière colonne par BK moins AK, valeur absolue. Mais là, c'est la précision que je veux, c'est la valeur absolue de F de XK inférieure à epsilon. C'est pourquoi, dans la dernière colonne, je vais noter ici test. Je vais utiliser l'élément que je veux pour tester, donc pour le test d'arrêt de ma méthode. Donc, je vais commencer par 1, 2, 1,25, 1,5. C'est les mêmes valeurs que tout à l'heure. Non, pas 1,5 ici. Donc, 1, 2, moins 1 et 2. Voilà. Et maintenant, je vais calculer x1. Je vais calculer x1 et prendre donc la valeur x1, bien x0 même, est égal à A0 f de B0 moins B0 f de A0 sur f de B0 moins f de A0. Évidemment, c'est 1 fois 2 moins 2 fois moins 1 divisé par 2 moins 1. Si mes calculs sont exacts. Donc, A0 c'est 1, f de B0 c'est 2, moins B0 c'est 2, f de A0 c'est moins 1, et puis 2 moins 1. D'accord? Donc, c'est égal à 1, et là, ça fait plutôt 2, et là, ça fait moins 2 fois moins 1, c'est 2, donc 4, et là, j'aurai 3. Donc, c'est 4 tiers, qui est égal. Oui? 1,33 Pardon? 1,33 33. Je n'arrive pas à vous entendre. 1,33 33. Oui, comme valeur rapprochée, on peut dire que c'est 1,33 33 ou 34. Ça dépend. Est-ce que je vais prendre par excès ou par défaut? D'accord? Normalement, lorsqu'il s'agit, faut distinguer deux éléments. Lorsqu'il s'agit d'exercices que vous êtes en train de faire chez vous, vous pouvez prendre toujours 4, 5 chiffres après la virgule, parce que ça va vous rapprocher de la bonne méthode. S'il s'agit d'un examen, par exemple, parce que je sais que certains vont poser cette question, vont dire, bah, le jour de l'examen, bah, si je prends seulement 2 chiffres après la virgule, est-ce que j'aurai donc le résultat? Non. Généralement, lorsqu'il s'agit d'un examen, on attend au retour des valeurs qui vont être pratiquement identiques pour tout le monde. Donc, on vous demande de faire les calculs, on vous précise comment il faut faire les calculs. On vous demande de faire les calculs, 3 chiffres après la virgule, par défaut, ou 4 chiffres après la virgule, par excès, par exemple. D'accord? Mais lorsque vous êtes en train de faire vos calculs chez vous, essayez de prendre toujours 4-5 chiffres après la virgule. Donc ici, la première valeur, c'est, comme ça a été dit par votre camarade, c'est 4 tiers, ou bien c'est... alors, voilà, 1,3333. Et puis, je dois calculer l'image de 1,3333. Voyez, vous ne pouvez pas répondre à ces questions et travailler un cours d'analyse numérique et le comprendre sans faire beaucoup de calculs. Et les calculs, il faut commencer à les faire dès maintenant pour s'habituer. Comme ça, le jour de l'examen, si vous avez des calculs à faire, vous n'allez pas peiner et dire bah, le temps n'était pas suffisant. الوقت ما كفانيش.
Pour que le temps vous suffira le jour de l'examen, il faut apprendre à faire les exercices correctement et rapidement. Donc ici, nous avons 1,3333 au carré moins 2 est égal à moins 0,22. 22. Moins Moins 0,223. Voilà. Voilà, ça vient. Déjà, vous avez vos camarades, certains de vos camarades qui ont essayé de faire les calculs ou qui essayent de faire les calculs en parallèle. C'est très important. D'accord? Voilà. Et puis, la valeur absolue, c'est 0, 22, 23. Est-ce que c'est inférieur à 10 moins 3? Non. C'est toujours supérieur à 10 moins 3. Donc, je vais ajouter une autre itération. Étape de calcul, on l'appelle itération. Je compare quoi? Je compare f de AK, f de xk, de la même manière que tout à l'heure. J'ai ce produit qui est positif, donc la solution ne peut pas être dans cet intervalle. Elle est dans quel intervalle? Elle est dans l'intervalle 1, 33, 33 et 2. D'accord? C'est AK qui va changer de valeur. BK, il va conserver sa valeur. Et je vais faire quoi ici? Je vais descendre encore une fois là sur l'autre page pour refaire les calculs. De quoi? De x1. Comment je vais calculer x1? C'est A1 fois f de B1 moins B1 fois f de A1 divisé par f de B1 moins f de A1. Évidemment, A1, c'est quoi? C'est 1,3333, f de 2 moins 2, f de 1,3333 sur f de 2 moins f de 1,3333. Attention, f de 1,3333, nous l'avons déjà calculé. Ici, il suffit de remplacer et de calculer pour obtenir la valeur. Je ne vais pas continuer à faire ces calculs. Je vous laisse le soin de faire les calculs jusqu'à obtenir la valeur. C'est un exercice indispensable pour comprendre les méthodes. Sauf que je veux attirer votre attention sur une chose, sur la méthode de calcul. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut utiliser votre propre calculatrice, machine de téléphone. Une calculatrice scientifique. Dès maintenant, il faut apprendre à faire des calculs correctement et rapidement. Regardez la différence. Si quelqu'un écrit ça, m'écrit ça, 1,3333 fois f de 2, puis il remplace dans l'étape suivante 1,3333 fois 2, moins 2 fois, je ne sais pas combien nous avons trouvé pour cette valeur. Il fait 4 lignes de calcul et puis il prend sa calculatrice et il calcule ce premier produit. Et il calcule ce deuxième produit. Et puis il me remplace encore une fois. Et ça va lui faire 5 lignes de calcul jusqu'à obtenir le résultat final. Ce n'est pas l'objectif de ce cours. C'est-à-dire, je vous demande de faire quoi? D'apprendre à faire les calculs dès maintenant. Vous écrivez la formule, vous pouvez à la rigueur remplacer comme ça une première fois, puis vous prenez votre calculatrice et vous tapez tout ça en une seule formule. Vous le savez, avec des parenthèses, d'accord? Faites quoi? Vous faites, voilà, ce produit-là, moins voilà, désolé, vous avez ce produit-là, moins celui-là. Vous avez regardé deux parenthèses ici pour le numérateur, le bast, divisé par cette différence-là. Vous écrivez tout ça sur une seule ligne avec des parenthèses. Égal, vous aurez votre valeur. Donc, il est indispensable, je le répète encore une fois, il est indispensable d'apprendre à faire des calculs en utilisant votre calculatrice scientifique et en développant les calculs jusqu'à obtenir la bonne solution. D'accord? Sinon, c'est que vous n'avez pas bien travaillé, bien compris votre méthode. Dans les exercices, nous allons discuter, dans les séances que j'organise, nous allons discuter seulement de la méthode. Nous n'allons pas faire les calculs jusqu'à obtenir la réponse.
parce que ça va demander beaucoup plus de temps. Mais, je vous le dis tout de suite, les étudiants qui lisent la solution et qui vont dire, ben voilà, c'est bon, il faut faire les calculs, le jour de l'examen, je vais faire les calculs et c'est bon, sachez que là, ce n'est pas une bonne compréhension ni une bonne méthode de travail. Aujourd'hui, dans vos exercices, il faut faire les calculs jusqu'au bout, comparer, si vous travaillez à 2 ou à 3, comparer vos résultats d'abord entre vous, comparer avec la solution et trouver, si vous avez commis des erreurs, revenir sur les calculs et essayer de trouver les erreurs. C'est comme ça que vous allez comprendre ces méthodes. Ben, le reste, je ne sais pas. Voilà. Méthode dichotomie et méthode de Lagrange sont des méthodes qui sont basées sur les intervalles. On change l'intervalle, d'accord? On commence par AK. On commence toujours par un intervalle AB, qui est l'intervalle, on va dire, A0, B0. Et à chaque itération, on construit un nouveau intervalle AK, BK. D'accord? En faisant quoi? En calculant XK. De deux méthodes. Dichotomie, c'est le centre, AK plus BK sur 2. Et Lagrange, c'est le quotient que nous avons utilisé, AK fois F de BK moins BK fois F de AK sur F de BK moins F de AK. Et puis, le test pour déterminer dans quel intervalle nous avons la solution. D'accord? Hein, regardez, l'intervalle, il est là. AK, BK, XK, il est quelque part, ou bien au milieu, ou bien ici, s'il s'agit de Lagrange, ça peut être là ou là, peu importe, le XK, peu importe où il est où. Donc, XK. Et puis, je regarde le signe de F de AK, signe de F de XK, ou bien signe de F de XK, signe de F de BXK. À partir de cet intervalle, j'ai deux possibilités. Ou bien la solution, elle est dans AK, XK, ou bien la solution, elle est dans XK, BK. Il ne peut pas être dans les deux. Donc, je vais continuer soit avec l'un ou l'autre. Si je veux continuer avec celui-là, AK, il va rester à sa place et là, il va prendre, BK va prendre cette valeur. Si je veux, c'est l'autre cas, l'autre situation, ben, c'est XK qui va être mise en AK et BK va conserver sa valeur. C'est la méthode. Donc, quand est-ce que cette méthode va se terminer? Cette méthode va se terminer lorsque test est vérifié. Le test, ici, nous avons dit le test, c'est f de xk inférieur ou égal à epsilon. Et se peut que c'est AK, BK moins AK inférieur ou égal à epsilon. Ça dépend sur le test qu'on veut utiliser. Ici, nous avons dit qu'il faut utiliser ce test-là. Ben, tant que, avec epsilon, c'est 10 moins 3, tant que f de xk est supérieur à 10 moins 3, je dois ajouter des itérations supplémentaires. Ajouter des itérations supplémentaires jusqu'à obtenir f de xk inférieur à 10 moins 3. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la troisième méthode, qui est Newton. Avant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux méthodes? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la méthode de Newton, de Lagrange, ou bien à la méthode dichotomie? Avant que je... Oui. Monsieur, genre, pendant les examens. D'accord. Pendant les examens, est-ce qu'on peut faire le tableau? Patientez juste un instant. Patientez juste un instant. Allez-y. Je demande si pendant les examens, est-ce qu'on peut faire le tableau que vous avez fait pour les deux méthodes? Il y a une voix à côté de toi, comme ça je n'arrive pas à t'entendre. Est-ce que vous pouvez reprendre ou bien écrire votre question?
En fait, je demande si pendant les examens, est-ce qu'on peut faire le tableau que vous avez fait pour les deux méthodes? Bien sûr, même si c'est le jour d'examen, on vous demande de calculer, on ne va pas vous demander de calculer 18 valeurs, on va vous demander de calculer quelques valeurs. Si vous trouvez qu'il est intéressant de travailler avec le même tableau, oui, vous pouvez le faire. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions par rapport aux deux premières méthodes, avant que je passe à l'autre méthode? Bien, parfait. Alors, une remarque importante. Une remarque importante. Méthode dichotomie et Lagrange convergent tout le temps, sans condition. D'accord? Sans aucune condition. Donc, ça veut dire quoi? Je sais que la limite de xk va être toujours égale à x bar. D'accord? Il n'y a aucune condition. Pourquoi? Parce que je commence avec un intervalle et à chaque fois, je le rends encore petit. Ça dépend. Est-ce que c'est la dichotomie, donc je le coupe en deux? Est-ce que c'est Lagrange? Ben, je le réduis. AK, BK, ce n'est pas la moitié forcément, mais c'est un intervalle qui va être réduit. Donc, et comme XK il va être toujours entre AK et BK, ben, je suis sûr, XK et X bar, les deux, ils sont entre AK et BK. C'est la solution exacte et la solution, on va dire, approchée. Le terme de la suite XK. Donc ici, les deux méthodes convergent sans aucune condition, par construction même de ces méthodes. Donc, nous avons la limite de xk qui va être x bar. C'est pourquoi, lorsqu'on arrive à la précision epsilon, ben, la dernière valeur xk est considérée comme la valeur approchée de x bar. Voilà. Donc, c'est la dernière chose à préciser par rapport à ces deux méthodes. Maintenant, la méthode de Newton. La méthode de Newton est une méthode différente. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des conditions par rapport à cette méthode de construction. C'est que cette méthode demande que f soit dérivable et non pas seulement continu, parce qu'on utilise la dérivée, f'. Et il y a d'autres conditions. Comment il est construite cette méthode? Il y a la formule, mais vous pouvez donc bien sûr apprendre à utiliser la formule, mais il faut comprendre d'où vient cette formule. Donc la méthode de Newton, c'est que nous avons la courbe de la fonction en un point x0, d'abscisse x0. On fait quoi? On trace la tangente T0 qui passe par x0. D'accord? Cette tangente, il coupe l'axe des abscisses au point x1. Et on refait le même procédé. D'accord? Bien sûr, en écrivant l'équation de la tangente, nous avons déterminé que xk plus 1, ici c'est x0, x1, puis je fais la même chose pour x1 pour obtenir x2. Et si j'ai une valeur xk, je vais faire quoi pour obtenir xk plus 1? Ben, je vais déterminer l'équation de la tangente qui passe par le point xk, que je vais noter tk, et je vais regarder le point d'intersection. Ben, il va couper donc l'axe des abscisses au point xk plus 1. C'est une suite récurrente. Donc, d'après le calcul, hein, c'est quelque chose qu'on peut prouver, qu'on peut développer les calculs. L'équation de la droite, vous savez comment écrire l'équation de la tangente, vous savez comment écrire l'équation de la tangente. Et puis, nous avons trouvé que xk plus 1 est égal à xk moins f de xk sur f' de xk. Bien sûr, la condition ici, c'est que f' de xk est non nul, chose qui est tout à fait normale. Si f' xk égale à 0, c'est que la tangente va être horizontale. Et lorsque la tangente est horizontale, c'est qu'il n'y aurait pas de point d'intersection, donc la méthode ne peut pas être appliquée. Donc, il y a une condition, c'est que la fonction, d'abord, il doit être dérivable, et la dérivée doit être non nulle en chaque point xk. À chaque fois que je vais faire le calcul, ben, il faut que la dérivée ait
non nul. C'est pourquoi, nous allons voir ça par la suite, dans les conditions de convergence, nous avons f' de xk, on suppose que f' ne change pas de signe sur l'intervalle. Ou bien il est constamment positif, ou bien il est constamment négatif. Comme ça, on peut appliquer la méthode de Newton sans problème. Donc ici, la première différence, c'est que nous n'avons pas de AK et BK. Ça, c'est la première donc, différence et elle est de taille, elle est importante. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on faisait des calculs de AK, de XK, de BK, puis on regarde une condition pour voir est-ce que je vais changer la valeur de AK ou je vais changer la valeur de BK. La méthode de Newton, il n'y a ni AK ni BK. Oui, je commence à travailler à partir d'un intervalle, mais la suite, elle est définie d'une manière récurrente, très claire. Donc, il y a deux manières de le faire pour notre cas ici. Ou bien, je vais laisser cette formule comme ça et à chaque fois calculer f de xk, f' de xk et remplacer. Ou bien, je peux développer cette formule-là. Comment? Xk plus 1 est égal xk moins f de xk, c'est xk au carré moins 2. Et f' de xk, c'est 2xk. Je peux organiser cette écriture, simplifier s'il y a des simplifications. Comme ça, je vais faire un calcul qui est direct et comme si j'oublie f, hein, je n'utilise pas f. Les deux méthodes sont possibles. Parfois, on ne peut pas faire ce passage pour des raisons donc, de méthode de calcul, mais si on peut le faire, oui, il n'y aurait pas de problème de réduire l'expression, d'obtenir l'expression d'une suite récurrente et de faire les calculs. Donc ici, oui, on peut développer les calculs. Xk plus 1 est égal, je vais tout remettre sur 2xk. Je vais ici avoir 2xk au carré, moins xk au carré, donc ça fait xk au carré. Deux xk au carré moins xk au carré, c'est xk au carré, moins 2. Je pense que maintenant, nous avons la possibilité. Oui? Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, c'est juste l'expression de x plus 1. X de Oui. C'est égal à x au carré plus 2 sur 2x. Oui, vous avez raison. Voilà, genre d'erreur qu'il faut éviter. Oui, vous avez raison. Il y a moins qui est devant la fraction. Votre camarade a raison, donc il faut changer. Lorsque vous avez des remarques comme ça, essayez d'intervenir comme ça. Nous n'allons pas continuer à écrire des choses qui ne sont pas exactes. D'accord? Vous avez des remarques comme ça, vous pouvez toujours intervenir pour dire, voilà, il y a un petit souci dans les calculs. Oui, votre camarade a raison, donc c'est plus. Maintenant, il nous faut quoi? Il nous faut un premier donc point, un point de départ, parce que c'est une suite récurrente. Donc, on peut choisir x0 égale à 1, x0 égale à 2, x0 égale à 1,5, le centre. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle valeur de x0? D'après vous, qui peut me répondre à cette question? Non, monsieur. Non, on ne peut pas choisir n'importe quelle valeur x0. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions de convergence. C'est la différence entre les deux premières méthodes et la troisième. Quelles sont ces conditions de convergence de la méthode de Newton? D'abord, il faut que f' de x soit non nul, que f seconde de x soit non nul. Lorsque je dis non nul, sur AB bien sûr, sur l'intervalle AB. Lorsque je dis donc non nul sur un intervalle, c'est qu'au bien il est constamment positif ou bien il est constamment négatif. D'accord? Et puis, il faut bien sûr avant tout ça que f soit de classe C2 pour pouvoir calculer la dérivée deuxième, seconde et s'assurer qu'elle est continue. Donc f est de classe C2.
f' non nul, f seconde non nul, et puis une condition par rapport à fx0. fx0 multiplié par f seconde de x, faites la différence ici, c'est x et là c'est x0. Elles doivent être de même signe, donc positif. D'accord? F seconde de x0, le signe ADA, il est déterminé ici, dans la condition 3. C'est ou bien plus ou moins. Donc, on va choisir x0 qui a le même signe que f seconde. Donc, ça, c'est d'une manière générale les 4 conditions suffisantes, caféine, mais ne sont pas nécessaires. Donc, si j'ai les 4 conditions, je déduis que la méthode converge. Si je n'ai pas une condition, je ne peux rien déduire. La méthode, elle peut tout de même converger, mais elle peut diverger. Donc, c'est les conditions que nous allons utiliser, c'est les conditions de convergence. D'accord? Alors, dans notre cas, f de x est égal à x carré moins 2. C'est une fonction de classe C infinie. Hein, c'est un polynôme. En particulier, C2. Ça ne pose pas de problème. F' est égal à 2x. Il est strictement positif sur 1, 2, l'intervalle qui nous intéresse. F seconde de 2, de x, est égal à 2. Il est strictement positif sur l'intervalle qui nous intéresse. Donc, il me reste la dernière condition, f de x0 fois f de 2, donc fois 2, qui doit être positif. Donc, j'ai le droit de choisir f de x0, j'ai le droit de choisir x0 n'importe comment, mais qui doit vérifier f de x0 positif. Donc, est-ce que je peux choisir moins 1? Est-ce que je peux choisir x0 égale à 1? Est-ce que je peux choisir x0 égale à 2 ou est-ce que je peux choisir x0 égale à 1,5? x0 égale à 1, non. Pourquoi? Parce que f de 1 est négatif, égal à moins 1. Je peux choisir x0 égale à 2 parce que f de 2 est égal à 2, positif. Est-ce que je peux choisir x0 égale à 1,25, 1,5? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que f est 1,5, je pense, c'est 0,25. Ce que nous avons calculé tout à l'heure. D'accord? Donc ici, faites attention, x0, ce n'est pas n'importe quelle valeur pour assurer la convergence, évidemment. Ce n'est pas n'importe quelle valeur de l'intervalle. C'est une valeur qui doit être bien choisie. Donc maintenant, nous pouvons faire les calculs soit avec 1,5, soit avec 2. Bon, on va choisir, moi, je vais choisir x0 égale à 2. Vous pouvez choisir x0 égale à 1,5. Vous pouvez choisir x0 égale à 1,8. Mais il est préférable de choisir des valeurs remarquables, c'est-à-dire 2, 1,5, 3, moins 1, c'est-à-dire soit les extrémités de l'intervalle, soit le centre de l'intervalle. Et xk plus 1 est égal à xk au carré plus 2 sur 2 xk. Maintenant, il se fait de calculer x1, et regardez avec cette formule réduite, je n'ai même pas besoin de revenir sur f. Hein, c'est comme si j'ai plus de f. Pourquoi? Parce que j'ai calculé f de xk, j'ai calculé f' de xk et j'ai obtenu une formule réduite. Mais parfois, on ne peut pas faire ce calcul parce que f et f' vont prendre on va dire une formule un peu pas facile à réduire. Donc, on peut aussi calculer à chaque fois f de xk et f' de xk. x1 va être égal 2 au carré 4 plus 2, 6 sur 2 fois 2, 4. Donc, c'est 3,5, c'est 1,5. Regardez, si je commençais par x0 égale à 1,5, j'aurai déjà cette valeur et donc je vais pouvoir passer rapidement à d'autres valeurs. Mais nous allons donc continuer pour 2 étapes peut-être. x2 est égal
1,5 au carré, qui est 2,25. Là, parfois, je fais calcul de tête, donc si vous constatez qu'il y a erreur, vous pouvez me dire ça. 2,25 plus 2 sur 3. Bien, alors, 1,5 au carré, 2,25 plus 2 divisé par 3. Donc, c'est 41,67. 1,4167. Oui, par XC. Notre camarade a considéré 4 chiffres par XC. Bien, après X3, ben, je vais prendre cette même valeur au carré. 41,67 multiplié par 1,4167 plus 2 divisé par, entre parenthèses, 2 multiplié par 1,4167. Hein? Il faut apprendre à faire les calculs avec les parenthèses. Donc, moi, j'ai trouvé 1,41 à 42. Est-ce que quelqu'un a trouvé une valeur différente? Oui, non, c'est la même. C'est la même. Voilà. 1,41, 42, puis il y a 1,15, ainsi de suite. D'accord? Voilà la valeur qu'on doit trouver. Et regardez, nous n'avons pas parlé de tests ici. Quels sont les tests que je peux utiliser avec la méthode de Newton? Tout à l'heure, nous avons vu 2 exemples de tests. Ou bien BK moins AK inférieur ou égal à epsilon, ou bien f de xk inférieur à epsilon. Bien sûr, il y a d'autres tests. Hein, il y a plusieurs tests. Nous avons vu 4 exemples de tests. Est-ce que je peux utiliser ce test avec la méthode de Newton? Non, non, monsieur. Non. Pourquoi? Pour la simple raison que pour la méthode de Newton, il n'y a pas de calcul de AK et BK. Donc, comment je vais écrire l'algorithme de cette méthode? Je vais Voilà, absolument. tant que f de xk supérieur à 10 moins 3, je vais faire quoi? Je vais calculer tout simplement x plus 1. Il n'y a aucune condition. Xk plus 1 est égal à xk au carré plus 2 divisé par 2xk. Et donc, regardez ici, je peux faire un petit tableau si je veux. Je veux mettre k ici, 0, 1, ainsi de suite. Je vais mettre xk. Je vais mettre f de xk en valeur absolue. D'accord? Donc, j'ai x égale à 0, nous avons choisi 2. Ici, c'est f de 2 en valeur absolue, c'était 2. K égale à 1, c'est la valeur que nous avons trouvée tout à l'heure, qui était 1,5. Qui était 1,5. F de 1,5, c'est 2,25 moins 2, c'est 0,25. D'accord? Ensuite, K égale à 3, K égale à 2, c'est la valeur que nous avons trouvée qui était égale à 1. 1,4167. L'image de 1,4167, l'image de 1,4167 multiplié par 1,41,67 moins 2, je trouve déjà ici
0,207. Est-ce que je dois continuer les calculs ou c'est bon par rapport à ma condition? Je dois continuer parce que cette valeur n'est pas inférieure à 10-3. Donc, je vais ajouter k égale à 3. Nous avons trouvé 1,41, 1,42, je pense. Et nous allons regarder l'image de 1,41, 42. Donc, l'image est égale à moins 0,403, mais comme il y a une valeur absolue, donc je vais mettre ici 0,403. Là, ce que j'ai, là, Inférieur à C, là. j'ai f de x3 qui est inférieur ou égal à 10-3. C'est-à-dire la méthode arrive à son point final. Et donc, je peux dire que la valeur absolue de x bar, qui est égale à racine de 2, on le sait, est égale à 1,41, 42. Évidemment, si vous prenez votre calculatrice et vous tapez racine de 2, vous allez trouver une valeur qui est semblable à celle-là. D'accord? C'est une bonne approximation de racine de 2. Donc, ce qu'on peut constater, regardez là, en 3 itérations. La première itération, la deuxième, la troisième. En 3 itérations, nous avons une bonne solution. Comparé avec les 2 autres méthodes de tout à l'heure, nous avons effectué 2-3 itérations, mais nous n'avons pas donc trouvé une bonne approximation. Qui peut m'expliquer cette situation? Pourquoi? Pourquoi là, on trouve une solution approchée rapidement? La méthode de Newton converge plus vite que l'autre. Très bien, nous avons dit, c'est l'ordre de convergence. Nous avons dit que les méthodes dichotomie et Lagrange, c'est ordre égal à 1. Alors que Newton, l'ordre est 2. L'ordre est 2. Non, 2, 3, c'est pas ici. 2, 3, c'est dans l'autre chapitre. Donc ici, c'est 2. D'accord? Donc, mais une méthode qui a un plus grand ordre, elle va converger rapidement, plus rapidement que l'autre. Ici, on parle d'une convergence quadratique, et dans le premier cas, on parle d'une convergence linéaire, c'est-à-dire là, on peut dire que c'est 2 fois plus rapide. Voilà. Donc, voilà les 3 méthodes. Voilà donc les tests, voilà les algorithmes. Ce qui reste, c'est d'exercer ces méthodes, de faire des calculs pour maîtriser ces calculs. Alors, pour chaque méthode, calculer ou relever juste les 4 valeurs, il ne s'agit pas de calculer, il s'agit de remarquer les 4, et comparer et expliquer. C'est ce que nous avons dit. Comparer, c'est qu'on va trouver que pour la méthode de Newton, nous avons déjà une bonne approximation au bout de 3 itérations. Pour les autres, nous allons obtenir des valeurs qui sont encore loin de la valeur exacte. Pourquoi? Comment expliquer cela? Expliquer, c'est par rapport à l'ordre de convergence. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces éléments-là? Bien. Alors, par la suite, nous allons donc entamer l'exercice 3. Donc ici, on vous donne une fonction f qui est définie de l'intervalle 0,1 vers r. C'est une fonction qu'on vous donne qui est continue, qui est strictement décroissante et qui vérifie f de 0 égale à 1, f de 1 égale à moins 1, et on vous donne que f de 0,6 égale à 0. Déterminer les 4 premiers termes, il y a un E supplémentaire ici à effacer, les 4 premiers termes de la suite récurrente définis par la méthode dichotomie sur l'intervalle 0,1 pour donc l'approximation de 0. Ce que vous pouvez remarquer par rapport à cet exercice,
Est-ce que vous avez une remarque? Est-ce que vous avez fait une remarque? Pour ceux qui ont essayé de faire cet exercice. Monsieur, f de 0 fois f1 inférieur à 0. Oui, mais nous avons, d'abord, avant de commencer les calculs, nous avons une remarque importante et de taille. Oui, monsieur, monsieur. les conditions du théorème du valeur intermédiaire. Est-ce qu'ils sont vérifiés ou non? Oui. Oui, ils sont Oui, monsieur. vérifiés. D'accord? Et la monotonie. La monotonie aussi. La monotonie. aussi, nous l'avons. Mais ce que nous Et n'avons dites- pas, en fait, comparer cet exercice avec le précédent. Quelle est la différence entre les deux? On n'a pas la fonction. La fonction n'a Voilà, pas. c'est la remarque de base. Nous n'avons pas l'expression de la fonction. Nous n'avons pas f de x égale. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Mais il faut utiliser les propriétés de l'exercice pour déterminer à chaque fois le signe. Parce qu'en fait, on n'utilise pas la valeur de f de x de ak et f de xk. On regarde, est-ce que f de ak fois f de xk, est-ce que ce produit est positif ou négatif? Si je n'ai pas les valeurs, mais j'ai seulement les signes, les isharat, donc je peux travailler et utiliser la méthode de dichotomie avec les conditions que j'ai. Mais est-ce que je peux calculer et utiliser la méthode de Newton ici, par exemple? Non, monsieur. Non, je ne peux pas utiliser la méthode de Newton parce que je n'ai pas comment calculer f de xk et f de xk. Est-ce que je peux utiliser la méthode de Lagrange? Non, non, non. Non plus. Pourquoi? Non. Parce que dans la méthode de Lagrange, je dois calculer f de ak et f de bk. J'utilise les valeurs de ak et bk. Tandis que pour la méthode de dichotomie, je n'utilise pas vraiment les valeurs. Ce que j'utilise, c'est seulement les signes. D'accord? C'est seulement donc, les signes de f de xk. J'ai besoin seulement de savoir f de ak, f de xk, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? D'accord? Donc, avec les propriétés que j'ai, je peux regrouper tout ça, vous l'avez mentionné. Nous avons les conditions de théorème de valeur intermédiaire et nous avons le théorème d'objection ou bien la monotonie. Les deux, nous les avons. Je peux regrouper tout ça dans un tableau de variation de la fonction. J'ai la fonction qui est strictement décroissante, je pense. D'accord? J'ai f de 0 égale à 1, f de 1 égale à moins 1 et f de 0,6 égale à 0. Donc ici c'est 1, ici c'est moins 1. Et j'ai une donnée supplémentaire, c'est f de 0,6 qui est égal à 0. Donc on fait l'équation f de x égale à 0. Est-ce qu'on connaît la solution de cette équation? La solution exacte. Oui. Non. La Oui. solution exacte est 0,6. f de 0. X bar est égal à 0,6. Oui, parce que nous avons déjà f de 0,6 égale à 0. Et le théorème des valeurs intermédiaires plus le fait que la fonction f est décroissante ne donne que la solution est unique. La solution est unique et j'ai déjà une valeur qui a pour image 0. Donc la seule solution, c'est 0,6. Donc en fait, c'est comme tout à l'heure, la solution elle est connue, mais on essaye d'appliquer la méthode pour voir comment nous allons approcher cette solution. C'est comme pour racine de 2. Donc, nous pouvons utiliser le même tableau. Et là, je ne vais pas calculer, mais je vais seulement déterminer les signes de AK, de f de xk et f de bk. Et je n'aurai pas de condition. Hein. Je ne peux pas utiliser la condition xk, f de xk, valeur absolue de f de xk inférieure à epsilon.
Donc, je vais faire quoi? Je vais commencer par 0, 1. L'image de 0 étant positive, l'image de 1 étant négative. XK, c'est 0,5. Quel est le signe de f de XK? Il est positif ou il est négatif? Elle est positive. Il est positif. Regardez cette fonction. Elle est décroissante de 1 à 0. Donc là, f, il est positif sur tout cet intervalle, jusqu'à 0,6. Et il est négatif de l'autre côté. Pourquoi? Parce que il est égal à 0 et puis il est décroissante. Voilà. Donc ici, oui, ça a été bien dit par votre camarade. Voilà. J'ai encore donc 5 minutes. Voilà, donc f de xk, il est positif. Je vais regarder quoi? Je vais regarder f de xk fois f de ak fois f de xk. Donc, le produit étant positif, donc il n'y a pas de racine ici. La racine, il est de l'autre côté. Donc, je vais passer ici 0,5 et je vais conserver 1. Et je vais calculer le centre encore une fois. Le centre, il va être 1,5 divisé par 2, c'est 0,75. Regardez f de xk, f de ak, il est comment, positif ou négatif? Ici. F de AK, c'est F de 0,5. Il est Positif. positif. F de B, il est toujours négatif. Et Négatif. F de 0,75, Négatif. il est aussi négatif. Voilà. D'accord? Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais comparer ces deux-là. Donc, la solution, elle est ici. D'accord? Parce que c'est le signe contraire. Donc, maintenant, ce n'est pas 0,5 qui va changer de valeur, mais c'est 1. F de AK, il est toujours positif. F de BK, il est négatif parce que c'est 0,75. Et je calcule à nouveau le centre. Le centre, cette fois, c'est 0,5 plus 0,75, c'est 0. C'est 1,25, donc c'est 0,. Wow, vous prenez la valeur exacte. Ah, il n'y a que 3 chiffres. Donc nous allons prendre la valeur exacte. 62. Bien. Donc, voilà. Donc, 625. Voilà, la valeur exacte. D'accord? Quel est le signe de 0,625? Positif ou négatif? Négatif. Négatif. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui est supérieure. Et je vais continuer comme ça avec ce jeu. Et regardez, nous sommes déjà on s'approche davantage de la solution. 0,625. Et nous allons continuer à réduire l'intervalle. Et on demande de faire 4 itérations, je pense. Donc, il faut ajouter encore 2 autres. Alors, 4 premiers termes. Les 4 premiers termes, c'est 0,5, c'est 0,625. Non, c'est 0,5, 0,75, 0,625. Il faut ajouter donc encore une itération. Je vais passer donc à la dernière question de cet exercice avant de terminer cette séance. Combien d'itérations faut-il effectuer pour approcher le 0 de f à 2 moins 10? Donc ici, il faut utiliser la formule. La formule, il nous dit quoi? La formule, il nous dit l'erreur xk moins x bar, il n'y a pas de k ici, c'est x bar, est inférieur ou égal à bk moins ak, qui est inférieur ou égal à b moins a sur 2 à la puissance k, à chaque itération. D'accord? Donc, si on veut une précision à 2 moins 5, il se fait que b moins a sur 2 à la puissance k soit inférieur à 2 moins 5. Bien sûr, il faut remplacer, utiliser ln
pour pouvoir trouver donc la valeur, le nombre d'itérations. Donc, 1 moins 0, c'est 1 sur 2k, inférieur ou égal à 2 à la puissance moins 5. Bien sûr, je peux écrire 1 sur 2k, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 5. Donc, k, il doit être comment? K, il doit être comment? Hélène. Voilà, sans passer par ln ici. Pour que 1 sur 2k soit inférieur à 1 sur 2 à la puissance 5, il faut que 2k soit supérieur ou égal à 2 à la puissance 5. Donc ici, k doit être supérieur ou égal à 5. Je peux passer par ln, mais ce n'est pas nécessaire. Donc ici, il me faut 5 itérations pour obtenir cette précision. Par contre, pourquoi ici c'était plus simple? Parce que j'ai 2 ici. Par contre, dans le deuxième cas, b-a sur 2 à la puissance k, il doit être inférieur à 10 à la puissance moins 10. Donc, c'est-à-dire 1 sur 2k inférieur à 10 à la puissance moins 10. Ben, je vais utiliser ln et développer jusqu'à obtenir k supérieur ou égal à une valeur. Et je vais choisir donc la valeur. Voilà, c'est bon pour cette séance. Est-ce que vous avez des questions?